Il se pourrait que le mot que je vais vous proposer soit le prénom d'un élève dans la classe. Bienvenue au mot de la semaine. Ouais, le mot cette semaine, Maxime, un nom féminin. Je ne fais pas référence à un élève qui s'appelle Maxime. Maxime, c'est un prénom autant pour un gars que pour une fille. D'ailleurs, dans la série Bin, la meilleure amie de Bin s'appelle Maxime. Non, je fais pas référence à elle. Une Maxime. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup que tu saches. Est-ce que c'est A, un dicton? Un dicton, c'est un genre de proverbe, si tu veux. Est-ce que c'est B, une chanson? Ou bien C, de la passion. Mes trois choix de réponse riment. Dicton, chanson, passion. Dicton, chanson, passion. Dicton, chanson, passion. Dicton, chanson, passion. Réfléchis à ces choix et fais un choix. Parce que c'est l'heure de voter. Bon, on s'entend que la chanson, ce n'est pas ma spécialité, mais ça ne m'empêche pas d'avoir de la passion. On va voter. Quels sont ceux qui disent que c'est A, un dicton? Quels sont ceux qui disent qu'une maxime, c'est une chanson? Et finalement, levez la main ceux qui disent que c'est C, une passion. La bonne réponse est A! Ouais! Une maxime, c'est un dicton. Une maxime, là, c'est une espèce de formule de sagesse. Il y a quelque chose de moraliste dans une maxime. Des espèces de formules, de belles pensées intelligentes qui t'apprennent à devenir un meilleur humain, si tu veux. J'ai trouvé, grâce à la magie des interwebs, grâce à la magie de Google, j'ai trouvé un livre qui date de 1895. Fais juste regarder là, la première page du livre, c'est pas joli. Et c'est un livre là, où il y a une pensée à chaque jour, une maxime à chaque jour. Et j'en ai 3 pour toi. Je vais les lire sur ma feuille parce que je ne suis pas capable de les retenir par cœur, mais tu vas les voir à l'écran. Alors, à l'une des journées de ce livre, on écrit ceci. « Le soleil n'attend pas qu'on le prie pour faire part de sa lumière et de sa chaleur. Fais de même. » Et ça, c'est une sage parole du philosophe Épictète qui a existé aux alentours de 50 après Jésus-Christ. Je dois t'avouer que je ne connaissais pas, je connaissais juste de nom, mais j'aurais pas pu dire qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, ce dude. Un philosophe. Alors, le soleil n'attend pas qu'on le prie pour faire part de sa lumière et de sa chaleur. Fais de même. Alors, attends pas d'être chaleureux et gentil et d'émettre ta belle lumière positive autour de toi. Fais-le. C'est-tu pas beau ça, rien qu'un peu? Le genre de phrase intelligente qu'on ne retrouve pas dans mes livres. J'en ai une autre belle. Je me rapproche de ma feuille, j'ai pas mes lunettes. Il faut tenir à une résolution parce qu'elle est bonne et non parce qu'on l'a prise. Ouais, mettons, pensons aux résolutions du jour de l'an. C'est pas parce qu'on a pris une résolution qu'il faut la tenir. Il faut la tenir, la résolution, parce que c'est une bonne résolution, parce que c'est une bonne affaire. Réfléchis à ça. Ça tombe bien, là, au moment où on se parle, le temps des fêtes approche. Si tu prends une résolution du jour de l'an, tiens-la. Pas juste parce que tu l'as prise, cette résolution-là. Parce que c'est bon pour toi. Une petite dernière. Ne permets pas au sommeil de te fermer les yeux avant d'avoir examiné chaque action de ta journée. Oh! Dans les dents, l'ami! Ne permets pas au sommeil de te fermer les yeux avant d'avoir examiné chacune de tes actions de ta journée. Bon, quelque chose de même, là, j'y vais par cœur, là. C'est quand même bon. Avant de te coucher, tu repenses à ta journée, tu repenses à tes actions. Est-ce que tu as accompli des belles actions? Est-ce que tu as fait des belles choses? Est-ce que tu as été gentil? Ou tu as fait preuve d'un peu de mesquinerie? Et qui a dit ça? C'est Pythagore. Pythagore, tu vas le connaître plus au secondaire. Pythagore, c'est un mathématicien grec très connu. C'est lui qui a trouvé la fameuse formule pour trouver la longueur d'un des côtés d'un triangle rectangle. Donc, quand tu as 2 informations, tu es capable de trouver la troisième grâce à la formule A au carré est égal à B au carré plus C au carré. Je le connais par cœur, le théorème de Pythagore. Ça sert pour trouver la longueur de l'hypoténuse d'un rectangle. Ça, là, on apprend ça en mathématiques au secondaire. Le fameux théorème de Pythagore. Mais Pythagore, il n'était pas juste bon avec des triangles, il était bon avec les mots. Bon, étant grec, il nous a pas dit ça en français, là, mais en grec, il a dit la même affaire.
Et ce qui est assez fascinant de cet homme, c'est qu'il a habité cette planète 500 ans avant Jésus-Christ. Est-ce moi ou il était un brin plus intelligent que, que les gens de son époque? Je pense que oui, moi. Alors voilà 3 exemples de maximes. On dit bien une maxime. Maintenant, tu sais que c'est une espèce de formule de sagesse, une morale, un dicton, un proverbe. Et sur ça, ça va me faire plaisir de te revoir pour un autre mot de la semaine.